Bonjour à tous, donc me revoilà pour un quatrième podcast de couture. Donc c'est mon petit bilan du mois de mars. Donc nous allons commencer. Donc en tout cas, je voulais déjà vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous vos pouces en l'air, comme on peut dire, et puis à tous vos abonnements. Je suis bientôt à 500 abonnés. Franchement, je suis très étonnée après 3 vidéos postées. Donc en tout cas, je voulais tous vous remercier. C'est très gentil à vous de me regarder et puis j'espère que ça vous plaît. Donc je porte ma fameuse chemise bruyère de Direndo. Donc je suis très contente, j'en suis très ravie. Dans une petite gabardine. Vous pouvez regarder dans mes anciennes vidéos. Donc voilà, donc pour ce mois-ci, nous allons commencer. Je vais vous parler de la fameuse robe Magnolia. Donc on en a revu sur beaucoup de chaînes, beaucoup de couturières qui font cette robe parce que elle est trop belle. Alors moi du coup je vais vous parler j'en ai fait 2 versions, une courte, une longue, et dans 2 matières différentes, dans un crêpe et dans une viscose. Donc du coup pas du tout les mêmes rendus. Donc voilà, ce patron là. Donc du coup, avec des découpes princesse, une jupe avec plusieurs pans, et donc déjà pas mal, avec des pinces dans le dos. Donc voilà. Donc ma première version, je l'ai fait dans un scoop à crêpes. Attendez voir, dans un scoop à crêpes rouge de Dresden-Stoffen. Donc je l'ai fait en taille 36 parce qu'en fait c'est une matière élastique. Du coup, il faut réduire d'une taille parce que sinon ça va être beaucoup trop grand vu que le jergès se colle au corps. Du coup, c'est une laisse de 1,60 m le scoop à crêpes et j'ai utilisé 1,50 m. Donc pas de zip forcément. Donc, dans la Magnolia, il y a un zip invisible sur le côté. Mais là, du coup, je peux largement la passer sans zip. Donc, je l'ai fait avec les manches papillons. Voilà. Donc, dans la version B, découpe princesse, donc pas de ceinture. Moi, j'ai pas mis de ceinture parce que j'aime pas le rendu. En tout cas, j'aime pas le rendu. Pas sur du jersey. Plus, c'est une courte. Du coup, j'aimais pas je suis pas fan du rendu. Donc, je mettrai une photo portée. Donc, c'est une difficulté 3 sur 5. Ça va du 34 au 46 en version pochette et jusqu'à 52 en version PDF. Donc, les marges de couture sont d'1,50 m. Vu que c'est une pochette jaune, c'est 1,50 m. Les quantités, donc en fait, si vous voulez en grande quantité, c'est pour la version manche longue et robe longue, c'est 4 mètres de tissu. Sinon, ils disent environ 2,5 m pour la version B. Et moi, j'ai utilisé 1,50 m pour un 36. Donc, je pense qu'ils voient large. Mais vu que ça demande... Parce que vous voyez, il y a un pan là, un autre pan là, donc dans le pli, et un autre pan. Donc, en fait, ça fait vraiment beaucoup de tissu. Et donc le tissu qu'essayé, c'est le sergé, la crêpe de viscose, le voile de coton. Donc moi, du coup, je me suis lancée là-dessus. Alors, je n'avais pas de surjeteuse parce qu'elle est tombée en panne. Je l'ai enfin reçue. Mais du coup, c'est accru et j'ai fait un point parce que j'ai pas mis de biais, moi. Voilà. Est-ce qu'en fait, il y a deux décolletés différents. Un très plongeant et un moins décolleté. Donc sur ma première version, j'ai voulu tenter la version sage, nous allons dire. Donc, qui remonte bien. Donc, vous pouvez voir dans le dos
les pinces, donc là, juste là dans le dos. Du coup, le scuba crêpe, c'est un tissu extensible, épais, et la matière, c'est... bon, moi, ça fait moins rouge en vrai, hein. Moi, il est plus bordeaux. La matière, elle est plus... je sais pas si on voit. Elle est un peu râpeuse. Pourquoi râpeuse? Du coup, pas de surjeteuse, donc tout fait à la machine à coudre. Pas de difficulté particulière. Je regarde, non, pas de... Par contre, ouais, c'est moins joli que la surjeteuse, hein. C'est vrai que les finitions sont pas les mêmes. Et puis c'est tout. Donc, non, moi je l'aime bien. Après, c'est rouge. Peut-être que je la referai. Courte, j'aime bien. Les manches papillons, je suis pas trop fan. Donc, c'est pour ça que vous verrez, du coup, j'ai fait une autre version. Donc, version courte. Version courte, manche papillon, haussage. En gros, décolleté sage. En gros, voilà la première. Je vous montrer une photo. Et donc, le patron, c'est 14 en pochette et 11 € en version PDF. Donc, une fois que cette version a été faite, j'ai voulu la faire en version longue. Donc, version longue. Alors, si vous me suivez sur Instagram, donc Caro Couture, j'ai déjà posté ma photo de ma deuxième version. Donc, c'est dans une viscose, des coupons Saint-Pierre. J'adore cette viscose. Alors, je sais que ce n'est pas tout le temps les mêmes, parce que j'ai plusieurs viscoses, elles n'ont pas vraiment tous le même rendu. Alors, je l'ai faite en 38-40. Donc, vraiment 38 au niveau de la poitrine. Ah, parce que j'ai fait une toile. Il faut que je vous la montre. Attendez, je reviens. Donc, voici ma toile. Parce qu'en fait, quand je l'ai faite dans la rouge, en fait, j'ai su remarquer que ma poitrine, j'avais une petite poitrine. Et donc, avec le jersey, du coup, ça épouse plus les formes. Mais je me suis dit, j'ai peut-être tenté une toile pour la faire dans un tissu chaîne et trame. Parce que si si ça fait pas joli, je la mettrai pas. Et vu que j'adorais ce tissu-là, je préfère faire une toile, mais juste sur le haut, au niveau donc, du décolleté, le dos et la ceinture. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, à Ikea, il y a des tissus qui sont à 2,50 € du mètre en chaîne et trame, comme ça. Tissu comme ça. Du coup, j'ai fait une toile. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je l'ai mise, je vous mettrai une photo, trop grand. Au niveau, en fait, il fallait que je fasse un SBA. Il fallait que je diminue le tissu au niveau des pinces, des découpes princesses. J'ai dû retirer, je crois, 1 cm et j'aurais pu faire un peu plus. Donc, la toile m'a servi. C'est vraiment la première fois que je faisais vraiment une toile, parce que souvent, je fais mes patrons dans un tissu. Mon premier tissu, c'est un tissu que je connais, facile à repasser, où je sais qu'il n'y a pas trop... où je sais que je vais... je connais le tissu. La viscose, c'est plus fuyant, c'est plus difficile à travailler. Et donc, du coup, j'ai préféré faire une toile et j'ai bien fait, parce que j'ai dû modifier la toile. Donc, en fait, là, vous ne verrez pas les modifications, mais celle-là, déjà, je l'ai modifiée, j'ai dû la remettre pour voir si ça m'allait. Et donc, du coup, je l'ai faite dans une viscose, donc comme on dit, et j'ai retiré un bon centimètre sur le SBA. Et du coup, ma version, c'est celle-là. Je ne sais pas si vous allez voir bien. De toute façon, je vous mettrai une photo portée. C'est un meilleur rendu que sur Sainte, je trouve. On peut voir de quoi je parle. Donc, par contre, j'ai pas fait de manche. Alors,
Du coup, les manches longues, j'en voulais pas. Parce qu'une robe d'été avec des manches longues, non. Je suis pas fan des manches papillons. Et donc, dans les patrons de l'atelier Charlotte Ouzou, je vous ai déjà présenté dans ma deuxième vidéo, j'avais fait sur une combi shop des petites manches comme ça, des mini manches. Vous voyez, des petites manches. Alors du coup, eh ben, je les ai adaptées. J'ai exactement pris les mêmes manches et je les ai mis en fait entre, parce qu'en fait le devant est doublé. Parce que en fait, ça c'est le décolleté plongeant, passage. Eh ben, je peux vous dire qu'il est passage et que je mettrai toujours un t-shirt ou une brassière en dessous parce que pour moi c'est trop décolleté et avec ma petite poitrine, faut que je reste debout, je peux pas me pencher quoi, franchement. Donc, du coup, normalement, sur ce décolleté-là, on ne met pas de... C'est une parmenture. Et moi, je l'ai complètement doublé le devant pour pouvoir insérer mes manches. Parce que normalement, on a des manches qui font tout le tour. Alors moi, je ne pouvais pas mettre des manches. Donc, j'ai dû faire une parmenture sur le dos. Et je l'ai doublé le devant. Ma fermeture éclair est ici. Elle est bien là. Parce que la viscose, c'est pas extensible. Elle est bien là. Donc voilà, et je l'ai faite avec la fente, parce qu'il y a une version sans fente ou avec fente. Moi, j'ai fait une version fente. Voilà. Du coup, à un moment donné, j'ai récupéré ma surjeteuse et j'ai surjeté ce que je pouvais resurjeter, parce que je l'avais commencé sans surjet. Bon bref, c'était toute une histoire, cette surjeteuse. Parce qu'il y a des endroits qui ne sont pas surjetés, du coup. Des endroits qui sont surjetés à la machine à coudre. Et des endroits, c'est surjeté à la surjeteuse. Donc, bref. Je l'adore. J'adore ces manches mini. Franchement, j'adore. Après, du coup, les finitions, donc avec la fermeture, ça va. Attendez, je vais vous la mettre à l'envers. Ça sera mieux, je pense. Donc, fermeture éclair, du coup, c'est un peu plus facile pour faire les rentrées. Et là, donc, intégralement doublé devant. Oh là là, il y a du tissu. Donc là, j'ai adapté une parmenture. En fait, j'ai pris le dos, je l'ai plié et j'ai suivi. En tout cas, parce que normalement, j'ai suivi pour faire une parmenture. Et le devant est doublé. Complètement doublé. Si franchement, je devrais la refaire, je ne ferai pas ce décolleté-là. Je ferai l'autre, franchement. Parce qu'il est trop plongeant. Vous verrez sur la vidéo ou sur la photo. Sur la photo, je crois que j'ai une brassière en dessous. Et sur la vidéo, par contre, j'en ai pas. Mais je voulais vous montrer le rendu. Mais du coup, non, c'est pas moi. Après, je trouve ça super joli, mais sur moi, je suis pas à l'aise. Donc, du coup, j'ai eu besoin de 3 mètres de tissu. Ben, j'ai pas fait de manche. Ils annonçaient 4 mètres, mais vu que j'ai pas fait de manche, et déjà, pour la version courte, j'ai eu besoin de moins. Du coup, forcément, j'en ai eu pour moins. Donc, j'ai fait une parmenture 2, une parmenture de haut, et j'ai doublé le devant. Après, c'est une histoire, je me suis notée, parce que moi je note tout dans mon... C'est pas un bullet, hein, c'est un petit cahier, je note tout. Et donc du coup, je me suis juste notée qu'au moment, parce que je savais pas quand monter mes manches. Parce que normalement, quand on double, vu qu'on après on accroche les manches, ça cache. Mais là, il fallait que ça fasse une belle finition en dessous. Du coup, c'était un casse-tête. Je me suis torturée l'esprit parce qu'après, il faut la retourner. Il ne fallait pas que ça se retourne. Bon, bref, j'y suis quand même arrivée. Mais du coup, je me suis notée qu'il faut monter les manches
avant de faire le cache-cœur, avant de le fermer au niveau de la ceinture. Il faut monter sa manche, sa mini-manche en dessous et après fermer pour pouvoir la retourner. Du coup, je me suis notée pour la prochaine fois si je la refais. Voilà. Et j'ai fait un double rentré en bas. Bon, ça après... Donc, oui, c'était trop large le décolleté, je suis pas à l'aise. Je vais peut-être refaire un SBA un peu d'1,5, je pense, pour la prochaine. Je vous fais la petite vidéo, je vous montre la petite vidéo. Voilà, c'est parti. Donc, après, troisième cousette. Alors, vous la connaissez déjà. Quoi, vous la connaissez déjà. C'est un petit pull. Il me restait, parce que j'ai fait une de mes collègues, un pull Aya de l'usine à bulles. Et en fait, il me restait des chutes de tissu. Et donc, du coup, il faut utiliser ces chutes de tissu. Alors, je me suis refait le sweat Apollon. Mais cette fois-ci, en court. Et pareil, je me suis rajouté 4 cm. Je l'avais fait dans un ancien, dans du jogging de Dressenstoffen. Donc là, je me suis fait dans une maille structurée, maille abeille, nid d'abeille, des coupons de Saint-Pierre. Donc c'est pareil, c'est les mêmes... J'adore. Vous voyez les petits nids d'abeilles là? Et en fait, c'est pas tant élastique que ça. Et du coup, je me suis fait un petit pull, tranquille. En plus, c'est un moment où j'avais pas ma surjeteuse. Donc franchement, il n'y a pas trop de couture. Il n'y a pas trop de ça s'effiloche pas. Donc en fait, bah go, hein. Franchement. Donc voilà, c'est tout simple. Je l'ai rallongé de 4 cm. J'ai fait... Il est moins rouge que ça, hein. C'est le soleil, je pense. Des petits bouts de manche. Une bande en bas. C'est juste, je suis pas trop fan de l'encolure. De la finition, là, je la trouve trop... En fait, je pense que c'est qui est pas assez extensible. Le nid d'abeille. Et du coup, ça remonte un peu. Bon, ça fait un genre. Donc voilà, je voulais... Après, si vous voulez plus d'informations sur le prix du patron, les tailles, regardez dans une ancienne vidéo, puis vous aurez toutes les infos. Alors, nous allons passer à ma quatrième cousette, qui est la robe Jessica. Alors, la robe Jessica, moi, alors, j'adore les robes. Et encore plus, les robes longues, je trouve ça joli sur moi, en tout cas. Après, même les robes courtes. Alors, voici la robe Jessica. Donc, avec des bretelles, avec une patte de boutonnage, une parmenture et des découpes princesse. Il faut 10 boutons. De toute façon, je les ai même mal visés quand je vous parle. Là, vous voyez. Donc, moi, j'ai fait ma première version, parce qu'il y en a deux, toujours. J'ai fait ma première version dans une popeline de coton à fleurs. Les fleurs reviennent en force à la mode. De toute façon, je crois que tous les étés, les fleurs sont à la mode. Donc, je l'ai faite dans une popeline de coton des coupons de Saint-Pierre. Je l'ai fait en taille SM, S au niveau de la poitrine et M au niveau des hanches. Alors, elle est
Elle arrive en dessous des genoux, je crois, mais moi je la voulais en robe longue. Alors j'ai rajouté 31,5 cm de tissu. Donc sur mon patron, au niveau de la découpe, j'ai modifié mon patron parce que moi je décalque tous mes patrons. Du coup, je l'ai rallongé de 31,5 cm. Voilà. J'ai utilisé 2,32 m. Ils annoncent 2 mètres de tissu. Et moi, vu que je l'ai rallongé de 31 cm, ben forcément, 2,32 m au lieu de 2 mètres. Alors, le patron est en anglais. Mais franchement, il y a des dessins, c'est vachement bien expliqué. Il y a sur le patron, il y a des marques pour savoir, pour faire correspondre certaines pièces. Parce que des fois, on a des patrons, on n'a pas de pièces. Et puis, du coup, là, ça nous aide. On a des repères, en gros, pour savoir quelle pièce va avec quelle pièce, même si on ne parle pas anglais. Et sinon, il y a Google est notre ami. Et donc, du coup, traduction. Et puis... mais en gros, ça s'explique bien, les patrons, les dessins sont bien expliqués. Donc ça va être de la taille XXS au 2XL, difficulté 2/5, marge de couture sont de 1 cm. Donc ils annoncent 2 mètres de tissu pour une taille SM. Voilà, dans une lunette d'1,50 m. Et puis un tissu, il y a des tissus qui sont conseillés, mais je ne sais pas de quoi ils parlent. Je ne vais pas arriver à traduire. De toute façon, je voulais la faire en popeline de coton parce que la popeline de coton, c'est facile pour moi, à travailler, à repasser. Les plis sont bien, ça bouge pas sous le pied. Donc du coup, j'ai fait dans cette matière. Voilà. Alors, il y a des fronces. Oh, attendez. Il y a des fronces tout le long. Alors, moi qui ne suis pas fan de fronces, j'ai été servie. Franchement, il y a des boutons. Alors, mes petits boutons viennent de Mercerie Estra. J'adore ce qu'ils font. Franchement, c'est vraiment pas cher. Franchement. Et là, j'ai pris des boutons noirs parce qu'il y a du noir sur la robe. Je trouvais qu'on ne les voyait pas trop. En tout cas. Donc j'ai dû raccourcir les bretelles de 7 cm parce qu'en fait une fois que je l'ai mise, elle me tombait. Alors le fil de fronce, le milieu de la robe doit nous arriver au niveau de la taille, et moi quand je la mettais, ça me descendait en dessous la taille. Alors c'était vraiment pas joli, ça me serrait pas au niveau du buste. Alors du coup, juste en enlevant 7 cm de bretelles, c'est remonté, ça s'est bien placé direct. Donc du coup, super. Du coup, j'ai dû... Alors, j'avais toujours pas de surjeteuse. Elle m'a manqué ma surjeteuse. 10 jours. En gros, moi, c'est une Lidl. Elle est partie 10 jours en réparation, mais elle fonctionne. Même si j'appréhende qu'elle me relâche un coup. Et si elle me relâche, j'investirai dans une plus sophistiquée, mais pour le moment, elle fait son boulot. Donc, c'est pas surjeté. Donc, il faudra peut-être que je le fasse maintenant que je l'ai récupéré, mais mes finitions ne sont pas surjetées. Une fois que j'ai récupéré ma surjeteuse, j'ai surjeté surtout ma parmenture et surtout là où il y a mes fronces entre le haut et le bas. J'ai surjeté, j'ai refait en fait à la surjeteuse. La pâte de boutonnage se fait super bien. Mes boutons se montent super bien parce que c'est tout fin et c'est super. Donc franchement, pas de difficulté. En fait, les grosses difficultés, c'est juste de comprendre l'anglais. Si vous voulez. Mais si vous êtes bilingue ou si vous vous débrouillez en anglais, vous allez... Mais bon, ça se fait même sans comprendre l'anglais. Et puis moi, par contre, j'ai mis que 10 boutons. Je ne l'ai pas mis jusqu'en bas. Parce que même si on a beaucoup d'aisance, c'est vrai quand on marche, c'est une robe longue. Et puis avec les fronces, on a un pan hyper large. Du coup, moi, j'ai fait mes fronces en 3 fois. J'ai déjà froncé... Parce que souvent, c'est comment on fait des fronces quand on débute. Moi, j'ai déjà froncé ce côté-là. Après, j'ai froncé ce côté-là. Je l'ai mis à la bonne longueur par rapport au-dessus. Et après, j'ai fait le dos.
Après, j'ai posé devant mon haut, puis j'ai regardé la longueur si ça correspondait. Mais la popeline de coton, franchement, c'est super, super facile à travailler. Ça se repasse bien. Les parmentures sont thermocollées, même si c'est pas super top d'avoir du collant sur sa robe. C'était la première fois que je la faisais. J'avais pas de surjeteuse. Je voulais quand même un rendu. Moi, je veux quand même que mes c'est pas des toiles, parce que moi, je peux pas considérer comme ça comme des toiles. C'est pas comme un tissu comme ça où je sais que c'est même pas fini, je fais même pas de finition. Là, c'est vraiment, j'essaye, mais je veux que ça m'aille, quoi. Ou quitte à modifier et à refaire et à découdre pour qu'elle m'aille. Donc, je vous montrerai une petite vidéo. Et du coup, j'ai voulu réitérer. Mais en fait, à la base, ce patron-là, je voulais le faire dans une viscose. Sauf que, en n'ayant pas de surjeteuse, une viscose, j'avais trop peur vraiment que ça s'effiloche plus. Donc, ce que j'ai fait, donc j'ai commencé par une popeline. Et une fois que j'ai eu ma surjeteuse, je l'ai refaite. Donc, c'est pas dans une viscose. Alors, c'est dans un coton de viscose. Alors, je sais pas trop la différence. Si vous savez, mettez-le moi en commentaire. Moi, je prends tous les conseils. Donc, la voici. Voilà. Voici ma belle petite robe. Alors, parce que du coup, forcément, ça s'est pas aussi bien passé que sur la popeline, que sur l'autre. Alors, j'ai repris exactement les mêmes mensurations. J'ai pris les mêmes patrons, S et M. J'avais 3 mètres de patron et j'ai tout utilisé. Alors vous allez me demander comment ça se fait. Utiliser 70 cm de plus. Vous allez voir pourquoi. Je crois que la laisse déjà, c'était pas la même. Parce que je m'en suis rendu compte que, contrairement à la viscose de ma Magnolia, celle-là, vu que c'est un coton de viscose, c'était transparent. Alors, pas énormément transparent, mais on voit pas. Mais c'était un peu transparent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement doublé le devant. Il n'y a pas de parmenture. Donc, voilà, elle est complètement doublée. Je vous montrerai, je la retournerai. Donc, pareil, j'avais rétréci mes bretelles de 7 cm, mais j'ai dû les recouper encore 3 cm. Alors, je pense que ça va être le poids de la viscose. Ça n'a pas même le même poids que la popeline. Et j'ai dû, alors, sachant que je l'avais doublé, heureusement j'avais laissé une ouverture. Parce qu'au début, j'ai dit, ouais, c'est bon, je rends ma bretelle comme ça, je fais un point, hop, un point comme ça. C'est pas grave, il n'y a que moi qui le saura. Mais en fait, j'ai pas pu laisser ces finitions-là. Donc, j'ai complètement... je suis passée par le trou, je suis venue couper mon tissu et j'ai raccourci mes bretelles. Donc, les boutons blancs et or, ouais, et or, couleur or, hein, c'est pas de l'or, de Mercerie Estra. Donc, c'est exactement le même patron. Et par contre, l'intérieur change parce que j'ai dû, du coup, doubler. Donc ça, c'est l'intérieur. J'ai doublé l'intérieur. Donc ça fait des super belles finitions par contre l'intérieur quand c'est doublé. C'est la première fois que je doublais un patron.
quoi, un vêtement. Donc, il fallait que, vu que c'est pas prévu comme ça, c'est en anglais, j'ai essayé de réfléchir. Donc, pour le dessus, en double, on fait les mêmes pièces, pareil. Mais, en fait, quand je l'ai essayé, je me suis dit, il faut que je double aussi le bas. Et j'avais pas assez de tissu. Alors, le bas, il est doublé à la moitié. Donc là, c'est vraiment l'intérieur. Et sur le devant, en fait, vu que devant, il y a beaucoup de fronces, j'ai doublé. Alors, vous allez voir, vous allez dire, en fait, c'est comme ça devant. C'est pas attaché à la patte de boutonnage. Parce que je voulais quand même de l'aisance, je voulais pas être en saucissonné si je l'accrochais à la patte de boutonnage. Donc voilà, complètement doublé, vous voyez, par rapport. Donc, voilà, donc ça c'est un doubleur. Ça c'est ma doublure. En fait, j'en suis super fière. J'ai mis longtemps, j'ai mis 3 demi-journées, je crois. Je rentrais chez moi, il était 15h jusqu'à 18h, 19h. Donc, j'ai bien galéré pour la doublure. Parce que, vu que c'est froncé, je voulais quand même, ça c'est entre le... Ça c'est comme ça, et ça c'est en dessous. Il fallait que je fasse rentrer les fronces, quoi, la marge de couture des fronces à l'intérieur. Donc ça c'est super joli, super joli. Après c'est entre, vous me direz, c'est entre les deux, entre la doublure et la robe. Mais là de toute façon forcément c'est à l'extérieur parce que là c'est là où j'ai fini, où j'avais fait mon trou pour pouvoir accéder à mes bretelles. Mais j'en suis super fière, je trouve ça super joli, même l'intérieur en fait. Donc voilà. Après la coupe de la robe, je vais pas dire que je préfère la coupe de la Magnolia. Parce que les fronts, je trouve que ça épaissit un peu. Bon, après, ça, c'est à goût de chacun. Peut-être que j'aurais dû en faire moins, faire des plus petits pans. Et aussi, mes boutons, je pense que je les ai mal placés. Mais bon, de toute façon, je vais pas refaire parce qu'il y a des boutonnières maintenant. Parce que vous verrez au niveau de la poitrine, ça fait un peu comme ça. Pourtant, je suis pas serrée dedans, mais je sais pas, ça tire un peu. J'aurais peut-être dû thermocoller ma doublure. Je sais pas. Ça, franchement, je suis pas assez experte pour savoir où qu'est-ce que j'aurais dû modifier. Mais je pense que j'aurais dû au moins, je sais pas si j'aurais peut-être dû thermocoller la doublure, je pense. Mais j'en suis super fière, j'ai vivement l'été qu'on puisse les mettre, parce que là, franchement, par aujourd'hui, on peut la mettre. Mais voilà, ma modèle toute rose, toute simple, mais bon, la difficulté, c'est qu'elle était transparente et j'ai dû la doubler, quoi. Mais bon, ça m'a rajouté des difficultés. Alors, après, je vais vous parler... Alors, je vous avais dit dans mes premières vidéos que j'étais pas prête à faire des pantalons et pas prête à faire des sous-vêtements. Des sous-vêtements, j'ai fait un caleçon à mon conjoint, c'est tout ce que j'ai fait. Mais je me suis lancée dans un pantalon. Le pantalon chéri de Majdé. Je sais pas si c'est son nom de famille. Je sais pas si vous voyez. Donc, de base, c'est pas mon style de pantalon. Moi, je suis plutôt jean slim et voilà. Mais c'est une taille haute et je voulais tenter. Les explications n'avaient pas l'air d'être trop compliquées. Ah, j'ai oublié de vous dire, le pantalon Jessica, la robe Jessica, c'est 8 $, je crois. Voilà, je crois. Donc là, le pantalon chéri, moi, je l'ai eu à 2 € sur Mercuriste. Alors, je ne sais pas du tout comment ils sont rémunérés, les créateurs de patrons, mais bon, c'est vrai que j'ai sauté dessus quand il y a eu la vente à 2 €. Alors, j'ai fait mon premier pantalon dans une gabardine. Oh, pour changer. Brique. Hop. Donc, selon le tableau des mesures, je fais un 36-40. Mais vous verrez, j'en ai fait toujours dans 2 versions et vous verrez que c'est pas un 36-40, c'est un 38-40. Alors,
Je l'ai fait en 38-40. Donc, il y a des pinces devant, là, et 4 pinces dos. Voilà. Et il y a une fameuse braguette. Des braguettes et des boutonnières. Et c'est ma première vraie braguette de pantalon. Et je l'ai réussi. Je suis trop contente. Donc, j'ai eu besoin d'1,50 m de tissu. C'est annoncé 1,90 m. Donc, je serais rentrée dans 1,50 m. Alors, quand j'avais mis le pantalon, le patron décalqué le long de ma jambe, j'avais pas découpé le bas. Parce que vu que je fais 1,72 m, c'est préconisé, je crois, pour 1,70 m. Une stature de 1,70 m. Et quand je l'ai mise, moi, en fait, je me suis dit, il faut que je le rallonge. Et en tout, je l'ai rallongé de 6 cm. Donc, ils disent des tencels, des crêpes, du lin, du coton, du velours. Donc, moi, je l'ai fait en gabardine. Donc, voilà. Et ben, j'en suis contente. Franchement, j'en suis contente. En fait, quand j'ai monté mon pantalon, quand j'ai voulu essayer, alors tout allait bien. Je l'ai essayé et une fois que j'ai mis le bouton, en fait, au niveau de la ceinture, vu que je l'avais thermocollé et vu que, en fait, la gabardine de Dresden-Stoffen, elle a un petit peu de stretch. C'est vraiment léger. Et en fait, quand je l'ai thermocollé, eh ben, j'étais trop serrée. Du coup, en fait, j'ai refait la ceinture, j'ai fait des marges de couture plus petites, ce que je crois que c'est 1 cm, j'ai fait 0,5 au moins juste pour la ceinture, sans thermocoller. Et vu que c'est épais, en fait, bah nickel. Nickel, nickel. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Alors, pour le montage, moi j'ai fait pour rentrer ma ceinture, j'ai fait des... Donc ça, c'est la ceinture extérieure. Et à l'intérieur, j'ai fait des points à la main. Parce que normalement, ils disent de faire une piqûre dans la piqûre. Bah, je vous montrerai dans la deuxième version. C'est ce que j'ai fait. Donc celle-là, ce pantalon-là, je l'avais fait quand j'avais pas ma surjeteuse. Donc, il n'est pas surjeté. Il est surjeté, mais à la machine à coudre. Donc, en fait, ça fait le boulot. Vous voyez? Ça fait le... Je sais pas si vous... Puis moi, on ne fait pas la mise au point, mon truc. Donc voilà, donc c'est surjeté, mais à la machine à coudre en fait. Donc bon, bah ça fait quand même de jolies finitions, donc je vous mettrai une photo portée. Alors moi j'aime bien le rendu parce qu'il monte assez haut et je trouve que ça gale bien le bas du corps. Et après ça part en évasé. Donc ça fait un style, ça revient à la mode ce style de pantalon large. C'était il y a 20 ans, mais ça revient à la mode. Donc voilà pour ma première version. Moi je l'adore. Voilà. Donc en fait le bouton je l'ai mis trop près. Il faudrait que je le retire un coup comme ça. Il faudrait que je décale mon bouton pour cacher la braguette. Parce que là quand il est là on voit un petit peu le petit bitonio de la braguette. Il faudrait que je décale juste mon bouton du coup. Mais sans être trop serré dedans. Donc voilà. Et donc voilà. Ah, et du coup, j'avais fait une deuxième version. Donc, pareil, dans une gabardine prune de Dresden-Stoffen. Donc, c'est le même. Hein. Pareil, il faut que je décale mon bouton. Pour que ça fasse un meilleur rendu. Voilà. Sinon, ça fait ça. C'est pas grave. Si c'est que ça ne va pas non plus nous perturber. Moi, j'ai rajouté un petit crochet, en fait. Parce que j'ai l'impression que ça montait plus haut le haut du pantalon. Pareil, la braguette. Oh, il facilite le montage de la braguette. C'est super bien expliqué. Si vous n'avez jamais fait de braguette, commencez par ce pantalon-là.
Après, s'il vous plaît, faites pas un pantalon si vous savez que vous n'allez pas le mettre, hein, ça sert à rien. Donc, ma fermeture est claire. Franchement, je trouve elle est top. Franchement, pareil, la petite patte de boutonnage. La patte de boutonnage. La braguette. Quoi, comment ça s'appelle ça? Ils le disent hein, dans le livret. Hein. Et puis donc, par contre, là, tout est fait à la surjeteuse. Voilà, de toute façon, on ne voit rien. Donc, voilà, vous voyez, elle est surjeteuse comme. Et donc là, franchement, faire des coutures à la main, c'est pas mon truc, j'aime pas forcément faire ça. Du coup, j'ai fait comme expliqué dans le petit livret. Et en fait, on a le surjet qui dépasse. Moi, sur l'autre, je l'ai rangé. Il est rangé à l'intérieur et j'ai piqué pour le faire rentrer. Que là, en fait, il y a une surpiqûre en fait dans la piqûre. Si vous voyez. Bon, j'avais pas exactement le même violet. Pareil, j'ai fait un simple rentrée. Parce que sinon, si je remettais encore 1 cm, ça allait être trop court. Même si mes collègues me disent, il faut l'avoir plus court au niveau de la cheville. Ouais, mais non, c'est pas mon style. On ne peut pas faire un truc que je vais pas mettre. Le bouton, toujours mercerie extra. Et en fait, franchement, pas de difficulté. Moi, j'ai plus galéré sur le montage de la ceinture parce que c'était pas forcément la bonne taille. Mais parce que j'ai dû tout redémonter, c'est là où ça m'a saoulée. Pardon du langage. Mais la braguette, faut prendre son temps, lire. Et puis, franchement, beau quoi. Donc, go. Donc, voici mes petites cousettes pour le mois de mars. Donc, j'espère que qu'elles vous auront plu. Donc, un petit pouce, un petit commentaire. Et puis des petits conseils, par exemple, si vous les avez déjà faits. Et puis dans quelle matière, parce que je pense que la Magnolia, oui, tout le monde, je crois, l'a déjà vu. Mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter. Franchement, je vous lis, je vous réponds. Et puis abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Profitez du soleil. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et puis, à bientôt. Bye!